confrontation, un duel BMW et Nissan. Allez, c'est parti, top dégagement pour Jason Banet. Toujours aussi agressif. Jason, regardez, il a pris de la distance déjà dès le premier virage. Il parvient à faire passer la motricité au sol. On le voit bondir sur le vibreur, traverser littéralement les deux vibreurs, sauter de clip en clip. Là, il y a des mètres encore qui sont pris. Valide la piste, la fluidité est au rendez-vous également. William Pell derrière en difficulté. Il est dans le brouillard malheureusement. C'est encore retour. William Pell, leader. William Pell également du team SRG. Et Jason Banet, Team Banet Sport. Beau déclenchement, bien synchronisé de la part de Ouais, Jason Banet très synchronisé. et Vient la William proxy. Pell qui vient gérer la proxy. Il va gérer jusqu'au bout, clip 2, clip 3. Transfert parfaitement synchronisé, c'est très beau. Ici, la difficulté pour les deux pilotes, c'est toujours d'allonger, de link sur ces deux passages. William Pell qui a laissé une belle porte ouverte à Jason, qui a pu rester intérieur, il était un petit peu trop extérieur. Ça continue comme ça. Oh là 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 là, jusqu'à la fin. On n'est pas se passer loin du coup. Il va tomber comme telle ou telle personne. Est-ce qu'il peut pas gagner? Est-ce qu'il peut gagner? On se trompe. C'est parti. On se trompe. On gagne pas tout le temps, mais c'est sympa de le faire. C'est parti, Tom. Jason Banet face à Jérémy Germain. Très très beau déclenchement de Jason. Il est toujours aussi agressif, incisif. Notre ami Jérémy Germain derrière, il est littéralement caché dans la fumée. Il est dans le brouillard. Dans le brouillard de Jason qui nous impose une ligne magnifique. Il ne parvient pas à revenir sur Jason. Jérémy Germain, pour l'instant, c'est trop compliqué. Il manque un peu de vitesse sur la fin du tracé. C'est moins rigide presque. Pourtant. Et pourtant. Et c'est parti, run numéro 2, Jérémy Germain leader, suivi de près déjà par Jason Banet qui se freine un tout petit peu. Il a oublié de se freiner pour éviter le contact. Il relance ici, il doit y avoir un gros travail de pied gauche, un gros travail de clutch kick justement pour garder cette proximité. Ça va pas toucher là, ça va très vite en tout cas. C'est très très rapide, la proximité est magnifique. Le transfert vers le clipping numéro 6, personne touche, c'est extérieur, c'est très très bien. Clipping numéro 7, ici, parfaitement synchronisé. Et on termine sur la ligne d'arrivée, super travail. Donc les équipes sont déjà sur le circuit pour les changements de pneus. Et on les voit, si on les a vus derrière pour les changements de pneus et les ravitaillements. C'est prêt, le duel de BMW Série 1 entre Jason et Kevin Josu. Toujours impressionnant, ultra impressionnant sur ces déclenchements et même sur le reste du tracé. Kevin, il va falloir tout donner pour suivre la machine de Jason Banet. Et il n'est pas très loin. Non, Kevin il s'en sort, Josu, il s'en sort très très bien. Il a eu de bons conseils, je crois, mais quelle proximité, même sur le virage de c'est joli, Kevin Josu. Il regarde le droit devant, les yeux fixés sur l'horizon. C'est parti pour Kevin Josu face à Jason Banet. Kevin leader pour le bon retour. Il a failli nous rentrer dedans tout de suite avant même le déclenchement. Mais en tout cas, il a pris le bon moment. Jason, là, il y a eu un petit contact, oui, j'ai l'impression. C'est bon, hein. Personne n'a été déstabilisé sur ce premier contact. Ça va déjà très très vite. Le duel de BMW Série 1 est impressionnant. Clipping numéro 5 ici. On voit Jason qui est encore à l'assaut. Le transfert, faut pas se laisser enfermer. Il est réussi à se décoller au bon moment. Et dernier virage. Encore une. Écoute, on va le savoir là dans quelques instants. Tom, c'est parti pour Jason, leader, suivi de très près par Jocelyn qui n'a rien lâché. Jason qui paraît un petit peu prendre la distance sur le déclenchement. Il a mieux déclenché, Jason, plus d'angle, c'est certain. Oh, la fumée. Oui, Jocelyn qui est déjà dans le brouillard, j'allais y venir. Et on le voit, Jason toujours aussi rapide, propulsé là par sa voiture lors des phases d'accélération. Jocelyn un petit peu plus en difficulté derrière. Et là, ça y prend un petit peu le boulevard sur le dernier virage. C'est tellement Jason dur qui a à suivre. explosé sa vitesse. Ça s'appelle ce que l'on appelle la petite finale. On entend les turbos qui chargent extrêmement fort. Jason déjà remonté dans la porte de Jocelyn. Il reste sage pour l'instant, Jason, mais croyez-moi, il a sur le coup derrière, on est pas très loin. Il est dedans, je sais même pas s'il a pas touché ici. On est vraiment pas très loin, le transfert ici, il faut pas se laisser enfermer mais ici oui, par la différence de vitesse. Pour Jason. Oh là là, le travail de Jason Banet, il est juste exceptionnel sur ce run et même sur le transfert jusqu'à la ligne d'arrivée, mais c'est incroyable. C'est parti, top départ.
La finale, elle est là. Pour Jason Banet, très beau déclenchement. Oh là là, le dive. Mais oui, le dive d'Anthony qui revient une seconde fois. Reste Anthony. Allez, Jason qui fume énormément pour essayer de déstabiliser son adversaire. Il n'en est rien. Anthony remonte dans la porte de Jason Banet. On arrive sur le petit numéro 6 déjà. Anthony qui a fait un petit peu de retard, effectivement. Est-ce qu'il va réussir à dive dans le dernier virage juste pour nous, pour le spectacle? Allez, c'est dive. Exceptionnel. Alors attention à 3, 2, 1, c'est parti. Top départ. Run numéro 2. Oh là là, déclenchement super synchronisé de la part de Jason et du pilote leader Anthony Rocci. Jason qui gagne un tout petit peu de distance sur le clipping numéro 1. Je suis sûr qu'il va remonter entre le 3 et le 4. Juste à cet endroit-là, on y pensait forcément. C'est là où il a des facilités, où il a beaucoup de motricité. C'est à ce moment-là qu'il peut se permettre de remonter. Anthony Rocci qui ressort une seconde fois, très très large, qui vient éclater les pneus. Mais ça ne déstabilise pas, c'est pas grave. Le transfert ici magnifique. Anthony Rocci qui sort super large ici, qui bouffe la terre. Réitérer l'exploit, il part en leader grâce à sa meilleure qualification et top départ contre Sébastien Farbos au volant de la BMW 36 bleue et blanche. Sébastien qui va devoir affronter Belgique, j'avais appelé non, Jason Banet sur ce run. Ça va être compliqué, hein, Jason qui motrice énormément, qui va très très vite, même sur ses transferts, ça va très vite. Clipping numéro 6, ici, même Sébastien Farbos a essayé de trouver les ressources pour remonter. Clipping numéro 7, le transfert un petit peu en décalé pour Sébastien. Il accuse un petit peu de retard sur son numéro 1. On leur donne le départ. C'est parti pour le run retour. Déjà à l'assaut, Jason Banet, déjà à l'assaut, incroyable. Il est sur les freins déjà, on le voit, Jason, il se freine pour pas venir percuter. Oh là 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 là, quelle proximité, même sur le link entre le clip 4 et 5, clip 6 ici. Il va pouvoir remonter encore quelques instants, il est pas loin du contact au clipping numéro 7. Le transfert, le dernier virage jusqu'à la ligne d'arrivée. Et ça lâche pas, ça va jusqu'au bout. Il a eu un tout petit peu peur. Quant à Nicolas Joueur qui est suiveur avec la BMW 36 Compact. Ouh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Jason Banet qui fait une grosse erreur, qui fait un gros grip. J'ai peur de savoir ce qui s'est passé, moi. J'ai peur de savoir ce qui s'est passé. Est-ce que tu craindrais encore un carrément? Ouais, oui, carrément. Ça va prendre quelque chose en dessous, non? Alors ça roule assez vite quand même pour Jason. Non, il n'y a rien qui se promène en dessous, ça veut rien dire. Il va aller rouler quand même. S'il s'arrête, c'est qu'il peut vraiment pas faire autrement. Fin d'aventure malheureusement pour Jason ici. Ça serait le pont qui aurait éclaté apparemment pour Jason Banet. Allez, Nicolas Joueur qui continue en tout cas son chemin. Et voilà la ligne avec la caméra hélico, la caméra drone du moins. C'est bizarre, on n'est pas sur un championnat français. Bah, tout est possible, il n'y a aucune restriction en fait. Tous les pilotes, peu importe l'état dans lequel ils gagnent, peuvent participer à une compétition nationale. On peut se poser la question, c'est une question qui est déjà revenue quelques fois. Comme le Tour de France, il y a très peu de Français d'ailleurs qui l'ont gagné. En l'occurrence, là c'est le championnat de France de drift. Pour le coup, on n'a jamais eu de pilote étranger qui a remporté le championnat de France. Mais ça ne serait arrivé un jour, qui sait. Jason Banet face à Laurent Nikitin. Jason Banet de la BMW Série 1, hein, vous la reconnaissez, n'est-ce pas? On n'a pas répondu sur la chicane, je vous réponds juste après. Je me le note. Et c'est le déclenchement du coup du leader, hein, Laurent Nikitin qui s'extériorise un petit peu, Jason derrière qui se laisse pas avoir, qui se laisse pas extérioriser non plus, qui réussit à rester à l'intérieur pour pas mordre le bord de la piste. Ça aussi c'est une très bonne analyse de sa part. Et on a donc sur votre droite Jérémy Mérires et sur votre gauche Jason Banet. Le duel de BMW, le duel de Banet Sport et le duel
Deux pilotes exceptionnels. Oh là là, quel déclenchement, super synchro. En tout cas, c'est BMW. C'est très très beau de voir les deux décos comme ça, l'une à côté de l'autre, en train de s'attaquer sur le tracé de Croix-en-Ternois. Jason est déjà à l'attaque. Super transfert de la part de Jason Banet sur Keeping 4, entre 4 et 5. Le 5 il est passé, le 6 avec Jérémy qui s'extériorise un tout petit peu ici. Quelle proximité de la part. Et ben on va rester pour l'instant avec le chat qui est en faveur du pilote leader ici sur la série 1, Jason Banet. Et le transfert, appel contre appel, très très bien géré de la part des deux pilotes. Encore une fois, clipping numéro 2, il est validé, vous l'avez vu, il a l'angle de l'intérieur de ce virage. Le transfert ici, Jason qui va prendre un petit peu d'avance ici. Et Jérémy qui se laisse pas avoir, qui intériorise pour garder la proximité. Le transfert ici, le dive, il est un tout petit peu moins d'angle pour venir chercher la proximité. Mais est-ce qu'il va venir chercher le contact ou pas jusqu'à la ligne d'arrivée? Ça passe pas loin. Et Nono Pinto qui arrive à tenir un petit peu la cadence face à Jason Banet. Nono Pinto qui s'extériorise un tout petit peu là, il va essayer de casser la distance en prenant moins d'angle, mais il se laisse avoir sur le transfert. Et c'est un run numéro 2 qui est parti face à nous avec un Jason Banet déjà très très énervé sur ce déclenchement. Le transfert très très proche. Les pare-chocs sont passés vraiment à un cheveu l'un de l'autre. Le transfert ici bien synchronisé, avant le clip 6, belle ligne, belle courbe, hein. Vous avez vu qu'il y a à peu près le même angle qui les sépare et jusqu'à une ligne d'arrivée. Voilà, vous l'avez vu, c'est magnifique. Une boîte en H sur votre droite, une boîte en H c'est la boîte classique et une boîte séquentielle sur votre gauche pour Jason Banet. Et top déclenchement, super synchronisation, ça on adore voir ça. Oh là là, il est déjà à l'attaque. On sent que ça grippe déjà beaucoup plus. Ça fume bien sur quasiment tout le tracé. Ouh là là. Kevin Josu qui s'extériorise, Jason Banet qui profite pour rester à l'intérieur et essayer de jouer la proximité. Et run numéro 2. C'est à Jason de garder la tête. À savoir, si vous ne le savez pas, le pilotueur n'a pas le droit de doubler. C'est une des choses. Ça vous paraît peut-être logique, mais pas toujours. Il y en a qui se posent la question, mais c'est bizarre, il n'y en a pas un qui double l'autre. Bon, déjà parce qu'ils n'y arrivent pas, hein, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Mais même s'il y arrivait, il le ferait pas. Sauf en cas de grosse erreur majeure, bien sûr. Oh là 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 là, ça vient taper très fort. Oh, ça dérange pas plus que ça, Jason Banet. Jason Banet va arriver premier ce week-end. Premier sur la manche numéro 3. Il y a 2 manches ce week-end. Mais premier, là, à l'issue de cette battle. Et top départ. Je lis ça entre les 2 battles. Déclenchement, sans problème, belle proximité de la part de Jason Banet qui se fait un petit peu éloigné là. Axel François, démoniaque là avec sa GT 86, démoniaque sur ce run numéro 1. Quasiment. Run numéro 2, peut-être le dernier run de la journée. Peut-être la dernière battle de la journée. Et top déclenchement ici avec un pare-choc qui est laissé et qui vient shooter le clipping numéro 1, mais c'est pas grave, on n'en a pas besoin pour rouler, surtout à cette vitesse là, vitesse max 135 km/h, il faut le noter sur ce tracé ici à Croix-en-Ternois. Déclenchement, enfin transfert clipping numéro 6 avec un angle très impressionnant de la part de Jason Banet. Axel François en profite. C'est que du bonheur, c'est pour vous. Et c'est parti, top départ. Avec le son c'est encore mieux. Et top déclenchement, Axel François qui est leader face à Jason Banet pour le second premier run. Et peut-être l'avant-dernier run de la journée.
Le transfert très bien synchronisé. Oh là 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 là, c'est pas passé loin. Quel angle magnifique. Il faut que Jason garde cette glisse. Oh là 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 là. Donc là, Axel François, il sait qu'il n'a pas forcément l'avantage. Je pense, mais il n'a pas forcément un gros désavantage. Je ne sais pas, j'ai pas du tout l'info des juges, mais il est obligé d'abonner là. C'est simple, il est obligé de jouer la proximité au maximum. Ouh là là, ça va être dur d'ailleurs pour... Ouais, reparti sur une piste 100% sèche. Oh, l'angle magnifique de Jason ici. C'est impressionnant pour la finale, mesdames et messieurs. Et le départ est donné. Regardez les lumières qui s'allument. Et notre partenaire derrière qui passe en courant, c'est OC Prod. Avec la petite caméra. Du coup, un déclenchement toujours très agressif de la part de Jason. Du coup, derrière, qui est quand même pour talonner son leader. Beaucoup de fumée. On arrive quand même à rester dans le sillon de la voiture devant. Pas mal, superbe plongeon là de la part d'Hugo Lavdan. C'est difficile de... C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Là, Jason qui joue la gagne cette saison. Il est deuxième au classement général. Donc il est là pour marquer des points. Il est là pour marquer beaucoup de points. Il est actuellement deuxième au classement général après la séance de qualification ce matin. Je donne les résultats après la séance de qualification de ce matin. Oh, il est déjà quasiment dans l'aile arrière de Hugo Lavdan. Il essaye de sauter à l'intérieur ici à ce clip numéro 4. Il reste très proche. La transition entre les deux pilotes. Attention à ne pas venir se toucher. Je trouve qu'il n'y a pas eu de contact. On est bien à l'intérieur du côté de Jason. Hugo Lavdan, belle trajectoire pour le 7. Et les deux pilotes qui finissent en beauté. Axel François qui passe devant nous. Malheureusement, c'est le départ de la course. Donc j'essaie de voir si le triangle, ouais, en tout cas si l'amortisseur est en état. Mais alors qu'on a des déclenchements là entre les deux pilotes. Jérémy qui essaye de mettre du rythme. Jason qui reste dans la portière de son pilote coéquipier de la même écurie. Oh, superbe transition entre les deux BMW. Jason qui va essayer de se rapprocher là dans ce clip numéro 6. Il essaye de sauter à l'intérieur. C'est bien fait. On garde quand même un petit peu de distance. La proximité est belle. La proximité est belle. Très belle. Impressionnant. Là, il est toujours meilleure qualité. C'est possible, bien entendu. Run numéro 2. C'était mitigé. Il n'y avait pas trop de préférence entre Jérémy et Jason. Et pas de déclenchement, cette fois-ci c'est à Jérémy de venir chasser Jason sur run numéro 2. Il a un petit peu plus d'espace sur cette fois-ci. J'ai l'impression qu'il y a une différence de grip entre les deux voitures, oui ou non. Oh, ça n'arrive pas sur cette deuxième partie de tracé. Le big angle ici pour Jérémy Mérès qui va linker très rapidement. Un bon réflexe de la part du champion de France en titre. François, au niveau des qualifs, il était 4ème et Jason 12ème. Ce sera donc la GT86 en leader sur le premier. Et oui, si on se souvient bien sur ce même tracé, le premier run, Axel François avait pris pas mal d'avance face à Jason Banet. Jason Banet, je pense qu'il avait appris de sa petite... Oh, attention, il est sorti très large ici, Jason Banet. Et il va laisser de la place à Axel François pour potentiellement remonter sur cette fin de tracé. Et là, ça remonte forcément sur cette zone d'accélération. Qu'est-ce qui t'a fait peur, Thomas? Oh, j'ai vu des... Alors, je sais pas si je me suis trompé ou si c'était à la caméra, mais je regarde correctement, je pense, entre le round de 4 et le round 6. Run retour. Et déclenchement pour Jason Banet. Le transfert pour Axel François qui garde la proximité face à Jason sur ce rôle numéro 2. Très incisif. Oh là là, quel angle de Jason Banet. Attention Axel François qui plonge assez facilement sur le pilote de la BMW. Oh là là, qui a du mal sur cette fin de tracé. Pour la première, est-ce que vous êtes chaud, Calmont? Et top départ pour l'ouverture du top 32. Jason Banet qui est leader face à Alexandre Lemaire. Et top départ, top déclenchement pour Jason Banet. Alexandre Lemaire qui accuse un petit peu le plus sur ce déclenchement. Attention la caméra ici qui filme le clipping numéro 2. Ensuite on enchaîne le clipping numéro 3. C'est très rapide. Alexandre Lemaire qui est obligé de couper un petit peu les trajectoires pour suivre l'avion de chasse piloté par Jason Banet qui termine assez facilement. Très bon. Avec une bonne ligne, pardon. On va y arriver avec une bonne ligne. Là, c'est toujours possible de faire de belles choses. On va peut-être voir ça avec le run numéro 2. Donc Alexandre Lemaire cette fois-ci qui passe en tête. Oh là 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 là, la proximité de Jason Banet.
Notre gauche, c'est Jason Banet. Jason Banet, le poleman du week-end, face à Nuno Pinto. Et c'est parti, top départ. On est donc en top 16. Hein. Très rapide. Et partager un maximum. Je suis sûr qu'on peut le faire ce week-end. Je suis sûr qu'on peut le faire. La preuve, eux vont le faire. C'est Nuno Pinto et Jason Banet. Je suis sûr qu'ils sont déjà abonnés à la page. J'en suis certain. Oh là 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 là, la proximité de Jason ici qui lâche rien sur ce clipping numéro 3, clipping 4 sans problème pour les deux pilotes, clipping 5 le transfert très bien synchronisé, il vient se recoller sur la voiture du pilote portugais. D'ailleurs il va s'élancer pour ce top 8. Et bon, on va voir, il faut passer cette étape là en tout cas pour arriver sur le podium, il faut obligatoirement passer cette étape là, c'est le top 8. Oh là là, super rapide comme toujours Jason. En tout cas, Jason Banet pour l'instant là, il va s'élancer en tant que suiveur. Il faut absolument qu'il passe cette étape, comme je l'ai dit. Et Nicolas Dufour aussi d'ailleurs. Il faut qu'il passe cette étape s'il veut assurer le coup sur ses qualifs. Enfin sur ses qualifs, sur cette battle et assurer les points au classement général. Transfert clip 5 et ça y va, oh là là, quel travail! Le leader c'est Jason Banet qualifié premier poleman ce week-end et Mathias Locatelli qualifié 5e. Et top déclenchement du coup de Jason Banet, Mathias Locatelli qui va essayer de garder la cadence hein, et Jason qui tient le coup, qui est très rapide mais qui se fait suivre hein, par Mathias. On a dit que ça allait être la guerre et c'est la guerre. Il le lâche pas du tout, tu vois qu'il élargit pas Mathias. Ouais, il élargit pas, ils ont été un petit peu loin du clipping numéro 4, on n'était pas en train de lécher la barrière. Mais tu fais dans l'oreille, donc là tu as l'info, tu sais qu'il est là. Et ça te motive en fait à y aller plus, et après tu peux subir la pression. On va voir si Mathias il entend le moteur de Jason. Bon, bah, l'avantage c'est qu'il est assez bruyant, donc on a facilement tendance à l'entendre. Pour l'instant il l'entend plutôt bien, le transfert un petit peu oh là là, Mathias Locatelli qui s'extériorise et qui lève une roue au clipping numéro 2. Clipping numéro 3 passé sans problème pour les deux pilotes, et même erreur à chaque fois sur le deuxième passage, sont loin du clipping numéro 4. Oh le dive, oh le contact, j'ai l'impression qu'il y a eu contact entre Jason Banet. Et c'est parti, top départ. Cette fois-ci, c'est Jason Banet qui est leader face à Anthony Rocci. Le déclenchement validé proche de la barrière pour Jason Banet. Anthony Rocci qui va jouer la proximité sur les deux premières parties du tracé. Dernier clip, deuxième clip, troisième clip validé. Ça fume déjà très fort pour Jason. Il va falloir suivre la cadence avec un petit peu moins d'angle peut-être pour Anthony Rocci. Dernier virage, ça va jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est validé pour les deux pilotes. Et le top départ est donné, vous avez été opérationnel, merci Calmont, vous êtes au top. Et c'est parti, Anthony Rocci qui appelle contre appel très proche de la barrière sur le clipping numéro 1. On enchaîne clipping numéro 2 et je vois pas d'où je suis mais c'est pas grave. Clipping numéro 3. On vient qui? Oh là 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 là, quelle proximité, le transfert sans problème, très bien synchronisé. La ligne est magnifique de la part de Jason. Oh là là, le transfert ultra proche. Oh là 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 là. Forcément éliminé. Et l'autre passera en top 16. Et l'autre passera en top 16. Et là d'ailleurs, top départ, c'est parti, justement. Ouh là là, très généreux d'ailleurs Jason Banet sur le top déclenchement. Ouh là là, attention, on a un décrochage de Damien Torres là, le capot qui se décroche un petit peu, est-ce que ça l'a pas un petit peu perturbé, il se fait un petit peu peur, heureusement il y a encore un cul qui tient. Et du coup Jason Banet en profite pour prendre le large là, il fait sa vie largement sur les clips et sur la trage sans aucun problème, il est devant. On l'entend passer derrière nous. Ouais, on entend très bien passer, même Damien Torres qui est un petit peu derrière, il est un peu plus dans la fumée du coup, mais je pense que et c'est au tour de Jason Banet de chasser Damien Torres. On va voir comment on va négocier ça du côté de Jason avec Damien qui part en tête, le déclenchement au premier clip. Il essaye de suivre ici, compliqué. Oh là 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 Damien là. qui sort
qui sort loin. Jason qui va essayer de remonter du coup, essayer d'aller chercher un petit peu plus de proximité. À l'entrée, les deux pilotes qui sont complètement collés. On essaye d'ajuster la ligne. Jason toujours derrière. Il a géré la distance, il a géré aussi la ligne parce qu'il a vu Damien Torres un petit peu plus à l'extérieur au début de la partie. Pas mieux pour lui. Être stressé à ce moment-là, c'est tout à fait normal. Et ça ne doit pas être simple. Allez, stop départ. Et Jason Banek du coup qui s'élance. On essaie de suivre du côté de Quentin Deleplanque. Déclenchement très agressif de Jason Banek. On n'est pas loin derrière du côté de la team. Et Sergi il est quasiment dans la portière de la BMW série 1 en sortie de virage. Pas beaucoup d'écart entre les deux pilotes. Attention quand même à cet écart qui commence à se creuser entre le premier et deuxième virage. Jason qui arrive à l'intérieur de ce deuxième virage. Quentin Deleplanque qui essaye de suivre. Mais il y a un petit peu de distance qui commence à se créer entre les deux pilotes. On arrive au dernier virage. Jason Banek a mal d'espace. On voit les retours qui nous tapent dans les oreilles. Quentin Deleplanque avec un petit peu de distance va passer. Et deux pilotes qui vont pouvoir s'élancer, c'est parti les deux qui attaquent cette zone d'élan. Et top déclenchement pour Quentin Deleplanque. On voit Jason Banek qui est quasiment dans la portière. Il essaye de garder la proximité, il arrive à sauter à l'intérieur. Le petit freinage pour éviter de taper l'arrière de la Nissan S14. Les deux pilotes qui sont très proches en sortie de premier virage. Le déclenchement qui se fait quasiment en même temps. Jason qui reste un petit peu en retrait quand même. On laisse de la place à Quentin. Et Jason qui va continuer sur la dernière partie du tracé. Voilà, le dernier virage, il est là, même s'il est en deux fois, il est là. Il peut aller chercher quelques mètres en plus. Attention, premier au contact sur la dernière partie du tracé. Oh, aïe, 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 aïe. Et effectivement en jeu. Et aussi une place sur le podium. Une place, pour Jason. Pour une place saison, une place de champion de France est en jeu également. Oh là 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 là, déjà très généreux. Oh, ça déclenche fort entre les deux pilotes, on s'est touché, je crois. Oh, on n'a pas très bien vu sur le replay. Ça a pas l'air déjà. Ça continue. Nicolas Dufour du coup qui essaye de suivre, mais il y a un petit peu de distance maintenant qui s'est créée entre la BMW E82 et la E30. Des générations un petit peu éloignées, comme la distance entre les deux pilotes. Là, Jason Banek qui aborde ce troisième virage. Ici le numéro 10 qui est à la portée du pilote de l'écurie Banesport. Et derrière Nicolas Dufour qui lui aussi va terminer son run. On va pouvoir donner le départ effectivement. Dès que le pied est sorti de la piste, on a pu donner le départ. Et top déclenchement, on voit la caméra qui bouge un petit peu, mais c'est pas grave. On va dézoomer, ça ira mieux. Allez, Jason Banek qui est à l'attaque là après le déclenchement sur le premier virage de Nicolas Dufour. La E30 qui compose bien sur ce premier virage. On est à la sortie ici, le transfert entre les deux. Jason qui s'est très largement rapproché du pare-choc arrière de la BMW E30. Il essaie de sauter à l'intérieur ici en sortie de deuxième virage. C'est bien fait du côté des pilotes de l'écurie Banesport. Nicolas Dufour au transfert avant le virage numéro 3 de la voiture qui nous passe juste derrière. Ça pétarade du côté de l'E82. Ils sont extrêmement proches. Ça y est, Tom. À vos pronos, à vos pronos avant que ça finisse, à vos pronos. Le feu s'allume. Qui de Jason et d'Antoine Amar va remporter cette battle? Et on voit Jason qui déclenche, Antoine qui est directement dans la portière. Oh, il est très proche, Antoine Amar. Il revient, il contact, il a touché. Ça ne déstabilise pas Jason. Toujours à la sortie de ce premier virage, les deux pilotes qui vont tout donner. Jason qui met beaucoup d'angle, Antoine qui essaye de suivre le rythme imposé par la BMW série 1. On aborde le début de ce troisième virage, un petit peu d'espace entre les deux pilotes. C'est pas terminé. Antoine Amar qui va pouvoir revenir. Le clip numéro 11 est passé. C'est exceptionnel. Attention, top départ. Une portière à 0. Une portière à 0. Est-ce qu'il va y avoir un retour? Est-ce qu'on va venir remettre les compteurs à 0 du côté de Jason Banek? Antoine Amar, déclenchement très agressif. La BMW série 1 qui reste dans l'aile arrière de son leader. Pas de collision entre les deux pilotes. La roue avant de Jason Banek est quasiment en contact. Le deuxième virage qui est abordé par les deux pilotes. Jason qui reste dans le sillage de son leader. Et qui va rien lâcher encore, même sur ce dernier virage. Le dernier transfert qui arrive sur le tout dernier virage. Il prend un petit peu de retard, mais c'est pas grave. Il reste un bail. Un dernier moment pour venir chercher la proximité qui n'est pas là. Avec ce run, c'est les deux derniers passages des pilotes pour cette saison. Et probablement une saison au paroxysme, je pense, au paroxysme du niveau national et même européen. Je pense que c'est deux pilotes qui peuvent se battre à l'échelle européenne. Et c'est parti, top déclenchement avec Alex Golovnia qui est déjà très synchronisé au déclenchement, qui attaque déjà très fort. Très belle ligne de la part des deux pilotes. Le pilote ukrainien qui va pas lâcher, attention, le dive ici, peut-être sur le transfert. Oh là là, il arrive même à avoir un petit peu plus d'angle. Et transfert, attention, on est presque au contact ici, sur le clip 4, enfin sur le clip 5, pardon. On arrive sur la dernière partie du tracé. Attention, ça prend encore plus de vitesse. Dernier clip ici, ligne d'arrivée exceptionnelle. Vous êtes encore plus nombreux. Le feu vert. Top départ pour cette finale. C'est parti, Thomas. Alex Golovnia qui va s'élancer, faute la zone d'élan, on déclenche du côté des deux pilotes. Jason Banek à l'intérieur de la BMW M2, on essaye de garder de la proximité et il arrive à revenir. Jason il est quasiment dans l'arrière de la
BMW2 à la sortie de ce premier virage. On enchaîne le deuxième. Il est à l'intérieur, Jason. Alex qui laisse la place à la sortie. Les deux pilotes qui sont quasiment collés. On attaque le dernier. Attention au dernier dive peut-être de la part de Jason. Le pilote ukrainien qui garde la bonne ligne. Les deux pilotes qui viennent chercher le rond. C'est fini.